Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une nouvelle vidéo guidance. Donc là, ça sera une vidéo guidance sur les parcours sacrés. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quand je dis sacré, c'est aussi bien flamme jumelle, âme sœur, bref, voilà. Prenez ce qui résonne. Donc comme vous l'avez vu, c'est une guidance à choix. Donc vous avez le choix entre deux paires de boucles d'oreilles. Je réponds parce que je sais que j'ai souvent les questions. Oui, les boucles d'oreilles sont dispo sur la boutique. La boutique est toujours en barre de description. Voilà. Donc je voulais choisir entre les paires, la paire en malachite et la paire en lapis lazuli et opale vélo. Et on va commencer avec la malachite. Allez, on y go. Malachite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, bon, ça commence bien. Ça commence pas mal, vraiment pas mal. Donc, pour vous, et je vais vous lire les messages vers la fin de votre autre. Déjà, on va commencer avec le message pour débuter le tirage. C'est: vous êtes venu sur Terre uniquement pour expérimenter l'amour. Expérimenter et développer l'amour constituent les raisons principales de notre venue sur Terre. Alors vivons ce sentiment merveilleux et plaçons-le dans toutes nos actions quotidiennes. Voilà. Alors, pour vous, là, de ce que je ressens, quand même, vraiment, vous avez un magnifique tirage. Parce que là, vous avez la carte du oui, la carte du temps, du zen. Pour moi, là, ça me parle de fin de temps. Il y a un temps là, qui est en train de s'écouler, qui est en train de s'arrêter pour avoir un oui derrière, pour avoir énormément de chance dans une relation. Donc là, on vous dit que sûrement vous avez beaucoup attendu. Votre patience a été mise à rude épreuve, faut le dire là clairement, mais j'ai l'impression que là vous arrivez à un stade où la patience, vous avez énormément travaillé dessus en fait. Vous avez énormément travaillé sur votre patience. Vous avez réussi aussi à introspecter à ce que cette patience vous disait. Comment vous dire? En fait, là j'ai l'impression, je pense qu'il y a un truc qui est lié avec la famille. Alors peut-être qu'il y avait un truc avec la patience dans votre famille. C'est quelque chose que vous êtes, on va dire, propagé. Ça me parle de femmes. Je pense qu'il y a des femmes dans votre famille qui avaient cette nature-là impatiente. Vous, que vous soyez un homme qui me regardez ou une femme, vous avez été celui ou celle qui a un peu débloqué un truc à ce niveau-là. Donc vous avez réussi, vous avez outrepassé cette impatience. Et on vous dit que derrière, il y a énormément de bienfaits qui arrivent à vous, énormément de bénéfices, il y a une grosse bénédiction sur vous, là, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que vous avez épuré une blessure. Alors, l'impatience, moi, là, de ce que je ressens, j'entends la trahison. Parce que forcément, on a envie de contrôler, on a envie, on est impatient, on veut contrôler, on veut que les choses se fassent vite, on veut que ça arrive vite. Je pense qu'il y a une notion de manque de confiance parce que j'ai l'impression que pour vous, tant que ça n'arrive pas, derrière vous vous dites c'est pas le bon chemin ou c'est peut-être pas le bon choix. Et là j'ai l'impression que pour vous, vous avez réussi à dépasser ces croyances-là que mais comme ça met du temps, c'est que c'est pas bon. Bah là vous avez attendu et là vous voyez certaines petites choses, des petits avant-goûts de la grosse chose qui arrive pour vous. Grosse chose, ça peut parler forcément de votre lien, peut-être de l'autre qui revient à vous, ou peut-être que vous allez revenir à l'autre. Ça me parle aussi de personnes qui vont essayer un peu de mettre leur ego de côté quand il y aura le retour, ou quand vous allez aller vers l'autre. Moi j'ai plus l'impression que c'est vous, vous avez pris conscience que c'est à vous de mettre des actions. Je pense que vous avez réussi petit à petit à mettre votre ego de côté, et vous avez fait énormément d'actions pour aller vers l'autre. L'autre, par moment, n'était pas encore dans l'accueil parce que je pense qu'il ou elle sentait que c'était pas encore terminé pour vous, au niveau peut-être de vos blessures, peut-être au niveau même de... Ça me parle de l'ego, clairement. Ouais, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup... avec un peu d'orgueil quand même, faut le dire. Et on vous dit là sur ce tirage qu'il y a un orgueil... Enfin, qui est en train de se dissiper.
Et on vous dit que le fait d'être comme ça, dans une énergie de compassion, d'aimer ce côté-là en vous, ça vous ramène énormément de récompenses autour de vous. On vous dit même que des personnes autour de vous, votre entourage, peut vous le faire remarquer. Ah, t'as changé. Je pense que vous pouvez souvent entendre ça. Il y a un peu ce truc-là. On vous voit différemment. On vous voit aussi comme une personne qui n'arrive plus à... qui peut plus, surtout, se faire influencer par les autres. Ne peut plus se faire influencer par les opinions, par la vie des autres. Là, j'ai l'impression que comme vous êtes dans cette dynamique de ne pas vous laisser manipuler, influencer, ça vous débloque énormément de choses dans votre vie. Ça vous permet aussi de voir la vie différemment, d'ouvrir des opportunités. Alors quand je dis opportunités, c'est aussi au niveau familial. Peut-être qu'il y a une nouvelle famille qui s'ouvre à vous, une nouvelle famille d'âmes. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi des collaborations avec certains membres de cette nouvelle famille qui arrive à vous. On vous dit que là aussi, vous arrivez petit à petit aussi à mettre des limites. Donc je pense qu'avec votre hôte, par moment, ça peut arriver, surtout s'il y a des allers-retours. Et c'est peut-être pour ça aussi que par moment, il y a des allées. Parce que l'hôte est un peu attiré par votre affirmation de vous-même. C'est marrant, hein. Par moment, on a peur de dire non parce qu'on se dit ouais, ça va faire fuir. Et là, c'est contre-intuitif. Là, c'est carrément l'inverse. Plus vous vous positionnez face à l'autre, plus l'autre a envie de jouer un peu avec vous. C'est comme un jeu de séduction, hein. Il n'y a rien de mauvais, hein. Quand je dis un jeu, attention, hein, il n'y a rien de toxique. Moi, ça me parle plus de choses plus légères. Donc voilà pour vous. Et votre autre, je vais vous lire vos messages. Il ou elle vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre, donc magnifique. Et le deuxième message, on vous dit, alors tenez-vous prêts, il ou elle vous dit, je suis prêt, prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc voilà pour vous. Ensuite, deuxième tâche, je vous ai épargné le battement parce que rien d'intéressant, faut le dire honnêtement. Alors, pour vous. Je vais commencer avec le message de la révolution intérieure. Alors, on vous dit, c'est après avoir expérimenté l'ombre que vous apprécierez la lumière. Nous sommes sur Terre pour expérimenter l'ombre comme la lumière. Ce n'est qu'après avoir vécu dans l'ombre que nous apprécions véritablement de vivre dans la lumière divine. Voilà. Et donc, pour vous, là... Là, vraiment, là, depuis... je vais vous le dire honnêtement, hein, quand j'ai retourné les cartes, j'ai eu le premier mot qui m'est venu en canalisation, en clairaudience, j'ai entendu choix. Je préfère le dire, moi, j'aime pas vous faire des choses... je veux pas vous faire des tirages pour vous faire plaisir, vous faire dire des choses que vous voulez entendre. Parce que moi, là, clairement, j'entends le mot choix. Et je pense que vous, là, ici, vous avez décidé de dire clairement non. C'est ce qui me vient. Et je pense que votre autre, peu importe que ça soit une âme sœur, une âme jumelle, peu importe, une flamme jumelle, j'ai l'impression que vous avez décidé de non en fait. Non, vous n'avez pas envie. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont renoncé à ce lien. Et ça ne veut pas dire que vous êtes en conflit dans ce lien. Au contraire. Je crois que vous avez capté qu'il a été utile ce lien pour vous aider à vous faire respecter déjà. On va commencer par ça, hein. C'est la moindre des choses, on va commencer par le respect. Je pense que là, vous... ouais, le respect. Je crois que c'est le maître mot du tirage, le respect. Pour vous, là, votre hôte vous a permis de vous faire respecter. De vous respecter vous-même et de vous faire respecter. Votre hôte vous a permis aussi de vous faire respecter peut-être de certains membres de votre famille ou carrément de votre famille entière. Vous là, de ce que je ressens, vous êtes une âme qui est assez solide
psychologiquement. Vous êtes solide psychologiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce tirage, je ressens de la solitude. Mais quand je dis solitude, c'est pas une solitude... je sais pas comment dire. Elle est choisie en fait. Vous êtes exclu par vous-même d'un clan. Moi, c'est ce qui me vient. Vous êtes exclu d'un clan, peut-être vous vous êtes exclu des amis, vous vous êtes plus senti en phase avec eux, ou exclu carrément de votre famille de sang, vous. Parce que vous avez compris que votre famille de sang n'ont pas les mêmes vibrations que vous, vous ne vous sentez pas être proche de ces personnes-là, parce que vous n'avez plus du tout, faut le dire, hein, les mêmes valeurs. Et votre autre vous a permis de voir que vous n'avez pas les mêmes valeurs que votre famille d'origine, votre famille de sang. Donc vous faites chemin seul, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais seul. Et ça, vous l'avez compris, vous, ici. Donc l'autre pourrait revenir, et je pense que vous allez un peu, comment dire, discuter avec votre autre. Vous le voyez comme un ami maintenant. Donc je pense que vous allez garder des liens. C'est sûr que vous allez garder des liens avec votre autre. Mais en tout cas, vous ne vous voyez plus être en relation couple amoureux, enfin, et encore même amoureux pour vous. Alors ici, là, faut le dire, de ce que je ressens avec cette carte là en miroir avec la famille, voilà, là ce que j'entends c'est que amoureux, amoureuse, ça, même moi ça me fait bizarre de le dire, parce que vous ici dans ce deuxième tirage vous avez pris conscience de quelque chose à ce niveau là, c'est que vous avez capté que vous ne pourrez plus être amoureux et amoureuse. Et je pense que c'est ça que votre hôte, par moment, n'arrive pas à saisir. Et je pense qu'il peut y avoir des longues discussions sur ça. Peut-être que votre hôte essaye, par tous les moyens, de vous reconquérir, de vous montrer l'amour, comment c'est l'amour. Sauf que vous êtes là aussi de votre côté à vous dire « Oui, mais l'amour... » En fait, je pense que vous n'avez pas la même notion de l'amour tous les deux. Et je pense que vous êtes beaucoup dans des pourparlers à ce niveau-là. Mais vous êtes clair et net qu'il n'y aura pas de relation amoureuse. Vous aimez en tout cas. Vous êtes arrivé à un stade où vous aimez tout le monde. Vous êtes arrivé à un stade d'amour universel. C'est-à-dire que vous aimez tout le monde. En fait, vous aimez, quand je dis tout le monde, c'est que vous aimez même les non-vivants en fait. Vous aimez même les végétaux. Vous aimez les arbres. Vous aimez le ciel, la terre, la nature. Vous êtes vraiment... mais vous, carrément, vous êtes sur un autre plan. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Vous êtes arrivé à... j'aime pas trop le mot en fait. Je dis arrivé parce que je vois la carte du chemin. Donc forcément, vous avez fait énormément de chemin pour ressentir cet état-là d'amour. Un amour pur. Vous avez un amour pur pour ce qui vous entoure. Mais tout ce qui vous entoure, vous êtes dans une belle énergie de yin. Une belle énergie de flow. Vous arrivez à un stade où là où vous êtes presque en équilibre. Vous arrivez à équilibrer le yin et le yang. Ça veut dire que vous arrivez à équilibrer votre partie masculine autant que votre partie féminine. Vous arrivez à vous mettre en action, vous arrivez à vous reposer. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Alors, mais vous, vraiment, vous êtes... faut le dire, hein, vous êtes un être en complétude. Donc l'autre, vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Moi, j'ai quand même l'impression que vous allez choisir quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie au niveau sentimental. Mais ça va mettre un peu de temps quand même parce que vous autosuffisez. Donc ça va mettre un peu de temps de vous mettre réellement, on va dire, en couple et encore en couple. J'ai l'impression que vous, ici, si justement... Enfin, si. Non, moi, je sens une relation à venir pour vous. Ça sera pas avec votre autre, ça c'est sûr. Je suis désolée, moi je dis ce que je ressens. Je n'ai pas envie de vous faire croire qu'il y aura une réunion ou un retour. Enfin, il y aura un retour. Mais vous allez clairement choisir peut-être... Enfin, sûrement, hein, sûrement une autre personne. Et même avec cette nouvelle personne, ça va mettre du temps. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement bien avec vous que vous avez... Je sais pas, vous êtes vraiment en train de réfléchir à vous dire... mais si je vais avec quelqu'un d'autre ? Vous pesez le pour et le contre. Alors, comme vous pesez le pour et le contre, ça peut durer je sais pas combien de temps. Parce que vous vous dites,
bah moi je suis bien dans ma vie. J'ai ma petite routine, je fais ça le matin, je fais ça le soir, je vis comme ça, je me sens bien comme ça. Et vous êtes carrément en train de vous dire pourquoi pas une relation mais pas vivre ensemble. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Peut-être que vous avez envie, vous n'êtes pas contre, hein, vous avez envie peut-être de vivre une histoire hein, avec quelqu'un, mais on vous dit que là, vous allez peut-être réfléchir à ça, à vous dire, moi, couple, ça me dérange pas, mais tant qu'on est chacun chez soi, en fait. Donc, ouais, c'est ce qui me vient pour vous. C'est vraiment... c'est hyper agréable hein, ce que je ressens. C'est léger, c'est fluide, c'est aussi affirmé, hein, vous savez ce que vous voulez. Hein, et voilà. J'allais dire, vous savez ce que vous voulez plus, j'en ai marre de cette phrase, parce qu'à chaque fois on dit, ah, je sais ce que je veux plus, mais... Non, vous savez ce que vous voulez, en fait, au final. Ensuite, pour terminer, je vais vous lire le message de votre autre. Et ouais, bah ça m'étonne pas. L'autre vous dit, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Sauf que vous, la décision pour vous, elle est déjà prise. Peu importe. Et l'autre vous dit aussi, je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc vous voulez plus de ça justement. Il y a aussi ce truc-là, mais que ça soit en amour ou avec d'autres personnes, vous voulez plus de personnes qui se laissent influencer par l'extérieur, par leurs meilleurs amis, par leur famille, bref. Vous voulez plus de ça. Comme vous n'avez plus de famille, il faut le dire honnêtement, mais en même temps vous vous sentez bien comme ça. Vous savez être seul. Je vais encore le répéter parce que vous avez décidé d'être loin de votre famille de sang. Donc bon voilà, et là c'est riche ce tirage et j'adore. J'adore ce que je ressens, c'est hyper fluide et surtout hyper affirmé. Vous n'avez plus peur là maintenant de dire oui, ça non, enfin voilà. Vous savez écouter de plus en plus vos besoins. Voilà pour ce tirage sur les parcours sacrés. Moi je vous dis à la prochaine.